Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, je vous salue dans l'amour et dans la joie du Christ ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Je suis Marie-Louise Malalongo qui vient avec un message de joie, un message d'espoir, un message de vie. Que Dieu continue à vous bénir. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons avec cet évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, du verset 1er au verset 2. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Tel est le passage que nous allons continuer à méditer sur. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, on est en train de parler sur la tentation de Jésus. Cette tentation de Jésus qui peut être la nôtre. Mais Jésus nous montre que lui, il est très fort parce qu'il a vaincu la tentation. Dans la Bible, dans cet évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 13, on lit « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Et dans l'évangile selon saint Matthieu, toujours chapitre 26, verset 41, Jésus dit, veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. C'est-à-dire que les tentations nous guettent. Ils sont très proches de nous et c'est très difficile de résister à la tentation. Aujourd'hui, je vais vous poser cette question. Victime ou victorieux de la tentation? Est-ce que tu es victime ou victorieux ou bien victorieuse de la tentation? C'est une question que je te pose, mon cher et ma chère. C'est que les tentations, quelquefois tu es victorieux ou victorieuse et d'autres fois tu es victime. Est-ce que c'est pourquoi que tu sois toujours dans des hauts et des bas? Il y a des hauts et des bas, des hauts et des bas. C'est comme ça la vie. Il y a un célèbre écrivain britannique qui a défini l'attitude des millions
de personnes de manière suivante. Je peux résister à tout, excepté à la tentation. Aujourd'hui, résister à la tentation n'est plus un problème pour bien des gens. Il suffit de suivre ses impulsions, ses besoins et ses envies. C'est la tentation. Mais beaucoup n'ont pas le temps même de faire un effort, de résister à la tentation. Il y a tentation chaque fois qu'on est placé devant un choix engageant la conscience. Depuis la première tentation d'Ève par Satan, l'humanité a toujours été tentée par le mal. Inspirés par le même tentateur, les humains sont journellement harcelés par des tentations auxquelles beaucoup pensaient ne jamais succomber. Et le détourneur de fonds n'imaginait pas qu'il n'a pas de grand l'assujettirait au point de le conduire en prison. Le mari attentionné, la femme idéale, le père et la mère qui chérissaient leurs enfants auraient violemment réagi si on leur avait dit qu'un jour adultère détruirait leur foyer. Il y a une terrible spirale du mal. Chacun est tenté parce qu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ensuite, la convoitise conçoit puis enfante le péché. Et le péché, une fois commis, produit la mort. Jacques, chapitre 1er, du verset 14 au verset 15. Comment être victorieux de la tentation? C'est non par des bonnes résolutions, non par une ferme volonté, mais en vivant pour le Seigneur, en réponse à son amour. Veillons et prions pour lui être fidèles chaque jour. Amen. Prions comme Jésus. Résistons comme Jésus. Comment est-ce qu'on peut résister comme lui? C'est en gardant les commandements de notre Père, en gardant tout ce qu'il nous a dit. Et là, nous pouvons être alléluia, victorieux ou victorieuse de la tentation. Lui, il nous a dit, je ne suis pas venu pour changer les commandements. Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Non, pas du tout. Jésus est venu et a gardé tout commandement et tout ce que le pays demandait à ses citoyens. Avec la présentation de Jésus au temple, on peut voir cet exemple de Jésus, de Marie et de Joseph pour garder la loi. Et ça a continué jusqu'à ce que Jésus même a payé l'impôt parce qu'il voulait qu'on garde la loi. Chers amis, Jésus nous a dit,
Faites tout ce que je vous demande de faire et vous serez mes enfants. Vous serez appelés les enfants de mon Père si vous faites la volonté de mon Père. Si vous gardez mes commandements, vous serez mes enfants. Vous serez mes disciples. Chers amis, si nous gardons les commandements de Jésus, dans cet évangile, dans ce passage que nous sommes en train de méditer sur, il y a les trois personnages. C'est l'Esprit qui a conduit Jésus. C'est Jésus qui a été conduit par l'Esprit. C'est le diable qui est venu pour tenter Jésus. Mais on peut voir que Jésus et l'Esprit est la même personne. Autrement dit, il y a deux personnages. C'est l'Esprit avec Jésus et le diable. Le diable qui est venu comme le tentateur, le faiseur du mal, la source du mal. Par définition, le diable, le mot diable provient du mot latin qui dit diabolos. Diabolos qui signifie celui qui détruit, qui désunit, celui qui cause des obstacles. C'est le semeur des obstacles, c'est la désignification. C'est le diable qui nous empêche à suivre Jésus, à faire sa volonté. C'est le diable. Le diable n'a pas eu peur d'approcher Jésus. Autrement dit, il ne peut pas avoir peur de m'approcher. Aujourd'hui, il m'approche et je résiste. Quelquefois, je résiste et d'autres fois, je succombe dans ces tentations. C'est comme ça la chair. Chers amis, Jésus est allé dans le désert pour sanctifier la place. Hier, nous avons parlé sur la place du désert. 40 jours, 40 nuits, Jésus avait faim. Et c'est normal qu'une personne qui ne mange pas et qui ne boit pas peut être faible et avoir envie de manger, avoir faim. Chers amis, c'est normal. Je vois toujours dans nos soucis de chaque jour, nous cherchons de quoi manger. Parce que la faim, c'est aussi l'outil du diable pour nous empêcher à travailler pour le royaume. C'est un outil qu'il utilise pour nous détruire, la faim. En français, on dit « ventre affamé n'a point d'oreille ». Ce qui veut dire que si tu as faim, tu ne peux même pas penser correctement. Moi, je compare la nourriture à l'essence que nous mettons dans la voiture. L'essence ou bien le chargeur pour les téléphones mobiles. Ou bien le chargeur pour ceux qui travaillent après avoir été chargés. La nourriture, c'est notre chargeur. Sans la chargeur, on ne peut pas travailler, on est déchargé. On a de quoi à dire, on a de quoi à faire, mais on n'a pas de
de force parce qu'on n'a pas mangé. Et c'est ce qui a causé de Jésus à être donc après avoir après ces 40 jours, il a été faim. Et puis le tentateur s'approcha et lui dit, le tentateur a approché Jésus parce qu'il était faible. Sans boire, sans manger, on est devenu faible. Et le tentateur profite de cette faiblesse pour te mettre loin de Dieu. La faiblesse, c'est la faiblesse du corps, mais pas du cœur. Alléluia. C'est la faiblesse du corps qui nous met très loin de Dieu. Mais la faiblesse du cœur, la faiblesse spirituelle, c'est de nous mettre loin de Dieu. Le tentateur a voulu que Jésus soit même loin de Dieu, comme c'était physique, comme c'était la chair. Donc la chair était très faible. Et le tentateur voulait que même l'esprit de Jésus soit faible. Mais parce que Jésus a été amené par l'Esprit Saint, il ne pouvait pas être faible. L'Esprit, quand il t'amène quelque part, là où tu peux être tenté, lui, il va rester avec toi. Il va t'endurer. Il va te donner la force de combattre jusqu'à la fin. Alléluia. Soyons toujours avec l'Esprit Saint pour qu'il nous donne la force de vaincre le mal. Que Dieu nous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, pour que le mal ne nous domine pas. Soyons bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.